Bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune en balance, très puissante, hein. Aussi bien cette nouvelle lune que la prochaine pleine lune, on aura l'occasion de l'évoquer dans cette vidéo. On est vraiment dans des configurations de puissance. Or, cette puissance, elle est portée par quelle énergie? Eh bien, par une énergie balance. C'est une énergie d'harmonisation, de paix, d'amour. Donc, si on comprend bien le flux, si on comprend les enjeux du moment, finalement, on a une occasion magnifique de prendre en main une baguette magique d'harmonisation et d'amour extraordinaire. Alors, ce qui est souvent mal compris avec la balance, et je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, c'est que dans l'harmonisation, on imagine quelque chose de tout lisse en permanence, où tout est bien, mais la balance est mouvement. Et c'est ça qu'il s'agit de bien comprendre, et c'est vraiment ça l'enjeu de cette nouvelle lune qui se fait en opposition à Mars. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué la dernière fois, on est dans une dynamique d'harmonisation et de rupture permanente, de conflits qui permettent une réharmonisation beaucoup plus juste. On est en train de faire un saut quantique, c'est-à-dire que la balance, très clairement, c'est un signe qui nous emmène au paradis. Il y a plusieurs signes comme ça. Le poisson dans un certain style, le Verseau dans un autre style. La balance, elle nous amène dans un paradis relationnel. Mais pour ça, il y a nécessité de mettre les bases, hein. Vous voyez sur le symbole du signe de la balance, ce signe, il est vraiment posé sur un socle commun. Or, là, aujourd'hui, ce socle-là, il représente un petit peu tout ce qui est nettoyé actuellement dans le signe du Capricorne et qui va faire carré avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire que tout ce qui ramone, hein, on est bien dans un ramonage de nos structures, de nos socles, avec Pluton et Saturne, et Jupiter aussi, évidemment. Eh bien, là, c'est complètement nettoyé. C'est comme si on enlevait l'ancien socle pour en remettre un nouveau. Comme si les anciennes bases qui donnait les règles finalement d'une vie harmonieuse, et on a tous une culture, hein, de ce point de vue-là, hein, pour vivre de manière harmonieuse. Il y a plein de règles, hein, plein de règles qui nous sont posées de manière plus ou moins explicite, hein. Ça va être des règles familiales, il faut faire ci, il faut faire ça, faut se marier par exemple, il faut avoir un métier, il faut. Tout ça fera partie des invariants et des socles anciens, je dirais, sur lesquels seront construits par la suite un équilibre. Et bien tout ça est finalement, je dirais, enlevé pour remettre un nouveau socle, mais à un niveau supérieur. C'est-à-dire que ici, c'était le paradis d'il y a 50, 100 ans, 200 ans, et voilà. Et aujourd'hui, et notamment depuis janvier 2020, hein, depuis la conjonction Saturne-Pluton, on est dans ce gros ramonage de ce qu'on croyait jusqu'à présent comme étant vraiment la base de nos valeurs. Eh bien, c'est complètement, j'irais, détruit pour reconstruire quelque chose qui va vraiment partir du cœur. Et là, cette nouvelle lune, elle appelle à ça. Elle est impressionnante, cette nouvelle lune. Elle forme un carré très précis avec Pluton, Saturne, Jupiter, hein. On est vraiment dans des choses qui sont très bien réglées. Une opposition à Mars, et Mars sera également en carré avec Saturne, Pluton, ce qui forme ce qu'on appelle une croix en T. Donc il y a quelque chose de très tendu qui pointe vers le Capricorne. La nouvelle lune, on sent qu'ici elle vient poser vraiment les bases du nouveau monde, de nous interroger sur ce qu'on a envie pour ce nouveau paradis, hein. Et on n'a pas vraiment le choix. Alors pas vraiment le choix que d'aller au paradis, c'est plutôt pas mal comme projet, d'autant plus que c'est nous-mêmes qui choisissons la forme que prendra ce paradis, en tout cas notre âme, hein. Rien n'est imposé. Et donc c'est un petit peu ça qu'il s'agit de semer maintenant. C'est comme si cette nouvelle lune, et c'est pour ça que je tiens à parler de la pleine lune qui arrive aussi dans la continuité, cette nouvelle lune, elle nous demande vraiment d'enlever cet ancien socle, vraiment d'aller, je dirais, retirer les dernières choses qui sont plus justes et qui étaient là juste parce qu'il y avait l'habitude, parce que voilà, on n'aime pas le
changement, hein, mais là notre besoin d'harmonie, parce que c'est finalement ça qui va être le moteur, notre besoin de bonheur, hein, tout simplement. Je crois que le mot essentiel de cette nouvelle lune, c'est est-ce que je suis heureux finalement, est-ce que je suis heureuse, et ça serait quoi le bonheur pour moi? Et c'est ça qui est juste, c'est ça qui devrait nous guider pour définir vraiment ce qu'on a envie de semer pendant cette nouvelle lune du 16 octobre, et qui verra un plein fleurissement, un vrai, je dirais, un vrai changement dans la matière au moment de la pleine lune qui se passera le 31 octobre. C'est une pleine lune, j'anticipe un petit peu, qui est très impressionnante et qui se fera dans des signes fixes. Autant là, on est dans du cardinal, hein, entre la Balance, le Capricorne, le Bélier, on est vraiment dans des signes cardinaux qui sont vraiment des signes de grands tournants. On tourne le volant pour, je dirais, prendre des grands virages dans notre vie. Et puis, au moment de la pleine lune, qui se passera dans l'axe taureau-scorpion, on sera dans des signes fixes. Or, les signes fixes, c'est des signes qui sont difficiles à faire bouger, hein. Le scorpion et le taureau, comme le verseau et le lion, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de ne pas bouger, ça veut dire que c'est des signes sur lesquels on peut compter, c'est des signes très piliers. Or là, les piliers vont être ébranlés, c'est-à-dire que on a Uranus qui se trouve dans le taureau et la pleine lune va se faire à la rencontre d'Uranus, comme si vraiment la Terre devait trembler justement pour exploser cet ancien socle, en tout cas ce qu'il en reste, et réussir à faire ce saut quantique pour pouvoir se trouver vraiment dans une nouvelle harmonisation, quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de beaucoup plus vrai, mais souvent, et ça on le dit souvent, il s'agit de sortir d'une zone de confort, de sortir de quelque chose où tout ce qui était fixe jusque-là doit être mis en question pour aller vers le vrai, pour aller vers de nouveaux repères qui vont à nouveau pouvoir poser des socles dans lesquels on va pouvoir à nouveau se reposer, trouver de nouveaux repères, hein, parce que il ne s'agit pas d'une perte de repères infinie, hein. Toutes ces pertes de repères, finalement, elles sont là pour en trouver des nouveaux qui auront beaucoup plus de sens, mais ils sont encore une fois nulle part ailleurs que dans notre cœur et dans le sens de notre bonheur. Je crois que c'est vraiment ça, hein, je le dis une deuxième fois, c'est ça qui doit nous guider. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Est-ce que je suis heureux, heureuse aujourd'hui? C'est vraiment ça la clé finalement. Et bien évidemment, avec la Balance, la grande clé, c'est être heureux. Oui, c'est être heureux, mais pas tout seul, c'est être heureux en relation. Comment être heureux en relation? Et pour travailler ça, j'avais envie de faire un petit tour des signes pour que vous puissiez évidemment vous reconnaître dans votre signe solaire et voir comment cette énergie peut s'intégrer et comment vous pouvez justement rayonner par rapport à ces énergies collectives, mais aussi pour aller regarder un petit peu ce qui se passe pour les autres et donc en relation. C'est-à-dire que vous avez tous dans votre entourage un Gémeaux, un Cancer, un Lion, une Vierge, une Balance, etc. Et ça peut vous permettre, en vous fixant, en vous connectant au côté solaire de l'autre, et bien à vraiment faire monter ces vibrations pour qu'on puisse tous bouger ensemble finalement ce socle Balance et l'amener ailleurs. Donc on va démarrer justement par le signe de la Balance, qui est évidemment un signe qu'il s'agit de beaucoup soutenir parce que finalement il porte beaucoup, hein, c'est un signe qui finalement vient contrebalancer toutes les grosses tensions qu'on peut voir ailleurs dans le signe du Capricorne, dans le signe du Bélier évidemment, mais aussi avec Uranus en Taureau, ça bouge tellement en ce moment que la Balance, elle a un boulot énorme de rétablissement permanent. Donc là, on peut vraiment faire confiance dans cette puissance de beauté. La Balance prend du pouvoir, hein, très clairement, et moi je dirais aux Balances de vraiment prendre confiance dans leur pouvoir, dans leur sens du beau, dans leur sens de l'harmonie. C'est dans votre ADN, c'est vraiment quelque chose de magnifique, et vous pouvez, si vous avez des Balances dans votre entourage, porter ce regard-là, vraiment percevoir chez les Balances cette part d'inné, de capacité d'harmonisation qui est vraiment essentielle dans la configuration du moment. On va aller voir le Scorpion qui reçoit Mercure en ce moment.
et qui nous montre un chemin de décrassage de notre mental. Le soleil Scorpion, c'est un soleil dans les tripes, c'est-à-dire une capacité à faire la lumière dans les profondeurs. Et donc actuellement, le Scorpion, c'est pas le même Scorpion qui a 10 ans, qui a 50 ans, etc. On a vraiment une énergie qui est arrivée à un stade de compréhension des flux énergétiques entre êtres humains, et on peut vraiment faire confiance dans la justesse. Je disais tout à l'heure que les signes fixes, c'est des signes qui bougent pas, mais vraiment à la justesse du Scorpion. Le Scorpion, quelque part, ça ment pas. Si ça ment, c'est juste, ça paraît un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, le Scorpion, il va agir en affinité avec le collectif. Et si le Scorpion se comporte entre guillemets mal, c'est quelque part il y a quelque chose qui n'est pas clarifié dans le collectif. Et donc on peut vraiment se connecter au Scorpion de cette manière-là. Et plus nous-mêmes on arrivera à clarifier notre mental, à comprendre les mécanismes et comprendre comment notre ventre tout d'un coup se met à penser, eh bien on va pouvoir vraiment prendre beaucoup d'inspiration dans les personnes du signe du Scorpion. Les Sagittaires, c'est pas forcément facile d'être Sagittaire actuellement, alors ça va dépendre de comment on a bossé sur soi. C'est un signe qui est très très ramoné par le nœud sud. Il y a beaucoup de vieilles croyances qui sont portées par le signe du Sagittaire, beaucoup d'anciens mécanismes. Je pense que finalement le plus gros du nettoyage se fait avec Jupiter et le Sagittaire. Et donc ils ont besoin de tout notre soutien, même si parfois voilà, ils peuvent être un peu perdus, pas tous évidemment, encore une fois ça va dépendre de comment on a bossé avant et des crises qu'on est censé traverser. Ce qui est important pour le Sagittaire et ce qui peut les remettre vraiment dans les rails de leur cœur, c'est de se rappeler à quel point ils sont porteurs d'un but qui est plus grand qu'eux et qui amène vers plus de joie, qui amène vers plus de vie, qui dépasse leur intérêt personnel évidemment, mais qui va évidemment les nourrir énormément, parce que ça leur amène un flux d'énergie vraiment à tous les niveaux. Voilà, beaucoup de déconstruction, mais ça c'est pas nouveau pour les Sagittaires. Plus ça sera appréhendé avec légèreté, plus ils s'inspireront du Gémeaux, plus ils seront soutenus, parce qu'effectivement c'est pas forcément toujours facile d'autant déconstruire, tout dépend de l'ouverture encore une fois et de la fraîcheur de l'esprit qu'on aura maintenu. Mais voilà, c'est toujours un petit peu ce climat pour le Sagittaire qui va un petit peu perdurer et permettre à ce signe de retrouver toutes ces lettres de noblesse, tout ce feu fabuleux qui nous emmène lui aussi vers notre paradis. C'est une autre énergie qui fonctionne très très bien avec la Balance. Donc voilà, et puis le Capricorne, alors évidemment le Capricorne, est-ce que j'ai encore des choses à dire sur le Capricorne en ce moment? Ça va peut-être un peu mieux pour les Capricornes parce que depuis le temps que ça travaille, c'est peut-être un peu mieux intégré. En tout cas, le Capricorne, il va porter beaucoup de tension à la fois de la nouvelle lune et puis de Mars. Alors le Capricorne, ce qu'on lui demande encore une fois, c'est vraiment de tenir bon. Là on arrive un peu au bout des épreuves. Il a, je dirais, les moyens, les capacités, l'énergie de le faire. Voilà, c'est avec tout ce nettoyage qu'il a fait avant. Alors ça dépendra évidemment de chaque Capricorne. En tout cas, le regard qu'on peut porter sur lui, c'est vraiment ce regard de bienveillance de tout ce qu'il a apporté effectivement, et lui pardonner peut-être une certaine distance, une certaine froideur qui peut être vraiment nécessaire pour réaliser ce centrage, voilà, ce côté, voilà, je tiens un petit peu les rênes de tout ça. D'ailleurs, c'est un petit peu dans l'ADN du Capricorne qui est en lien avec Saturne, avec le squelette. Alors pour le Verseau, alors un signe qui est en grande affinité évidemment avec le signe de la Balance, qui est aussi un grand canal de lumière, un signe très visionnaire, un signe fixe aussi, donc qui détient une forme entre guillemets de vérité, quelque part. Les Verseaux, on peut les suivre à ce niveau-là parce qu'ils ont une vision très claire de ce qui doit se mettre en place pour un monde meilleur, pour un monde plus humaniste. Donc ils sont un peu tranquilles actuellement du point de vue des configurations planétaires. C'est en trigone avec la nouvelle lune, donc voilà, ça peut être un bon moment pour se laisser inspirer par des Verseaux.
Les poissons, alors le poisson, là actuellement, il se retrouve pile en face de Vénus. C'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré pour le titre de cette vidéo, Love, parce que entre les énergies neptuniennes qui nous relient vraiment à l'amour universel et Vénus qui est l'amour aussi, et en plus Vénus est la planète du signe de la Balance, dans la Vierge, c'est comme si vraiment tout était possible, du point de vue de l'harmonisation, du point de vue de l'amour, à partir du moment où on fait vraiment confiance dans cette puissance qui se situe dans notre cœur finalement. Donc les poissons voilà, sont porteurs de cette inspiration là, ils peuvent vraiment rayonner bien au-delà de ce qui peut être vu dans le monde visible, hein. Ça vibre bien plus loin que les simples communications, les simples actes qu'on peut poser. Alors en parlant d'actes, évidemment, on va aller tout de suite avec le signe du Bélier, qui est peut-être soulagé actuellement parce que finalement ce Mars en rétrogradation, il permet à tout un chacun de se réapproprier cette énergie Bélier. Et là où il y a quelques années on pouvait peut-être mal comprendre cette énergie qui était portée effectivement principalement par les personnes du signe du Bélier, et bien aujourd'hui on peut vraiment beaucoup mieux comprendre, et ça peut soulager effectivement beaucoup les Béliers, que chacun reprenne en main ce pouvoir de stimulation, ce pouvoir de déranger finalement, qui fait aussi partie de la vie, aussi bien que le pouvoir d'harmonisation. Elle est là finalement, la baguette magique. C'est comme si on allait, je dirais, casser des vieilles structures pour que finalement cette harmonisation, elle puisse rentrer, elle puisse pénétrer, alors que si on mettait l'harmonisation toute seule, bah, finalement ça rentre pas dans les profondeurs. Donc voilà, ce signe du Bélier peut se sentir beaucoup mieux compris actuellement. Le Taureau, alors je vous en ai déjà parlé, hein, le Scorpion et le Taureau, ça va être très très fort au niveau de la pleine lune, hein, surtout les Taureaux du premier décan qui sont nés en fin avril, début mai, parce qu'ils auront leur pleine lune effectivement juste sur le soleil. C'est pareil pour les Scorpions. Et donc voilà, ça peut bouger beaucoup. L'important, c'est vraiment de profiter du processus, de chaque instant. Souvent, le Taureau profite de chaque instant, mais vraiment dans une lenteur. Là, on pourra profiter de chaque instant, mais dans quelque chose de beaucoup plus vif. C'est-à-dire que s'il y a des événements très rapides qui se succèdent, eh bien, même dans cette rapidité, eh bien, on peut profiter complètement de l'instant, et ça pourra vraiment, je dirais, contrebalancer une certaine peur du changement qui se trouve dans les signes fixes, et notamment dans le signe du Taureau. Alors le Gémeaux qui porte le nœud nord, le Gémeaux pour moi est vraiment une des énergies les plus importantes. On voit bien que le Gémeaux représente quelque chose de sacré. Collectivement, on peut se sentir bridé dans cette énergie Gémeaux, et pourtant les Gémeaux là, ils nous apportent voilà, une capacité à nous montrer que le lien, c'est pas quelque chose de superficiel, et le superficiel, c'est tout aussi sacré que la profondeur, et ça c'est hyper important. Le jeu, s'amuser, rigoler, c'est fondamental, c'est tout aussi sérieux que de travailler très dur, c'est tout aussi important, et ça apporte de la vie aussi bien que toutes les autres fonctions planétaires peuvent en apporter. Et donc voilà, on est en train de redécouvrir ce signe du Gémeaux. Voilà, on est en train de regarder autrement peut-être cette capacité de curiosité, cette capacité elfique que peuvent avoir les Gémeaux à sautiller un petit peu partout. Et donc voilà, on peut les soutenir particulièrement dans cette période qui est peut-être un peu lourde. Et puis le Cancer, alors le Cancer, il arrive vraiment sur la pointe de la croix hantée. Là vous voyez, ça peut être assez lourd en ce moment pour le signe du Cancer, ça dépendra comment encore une fois il a bossé sur lui, mais en tout cas il va vraiment pouvoir recueillir et montrer toute sa puissance dans cette configuration cardinale. Sa puissance, je dirais, de recentrage sur soi, de concentration de ses énergies,
pour vraiment donner purement qui il est et effectivement inspirer tout un chacun, parce que c'est ça finalement le but de ce socle dont je vous parlais tout à l'heure en balance, c'est de pouvoir retrouver un socle qui nous ressemble vraiment et non pas un socle qui ressemble à des croyances ancestrales, à une culture quelle qu'elle soit, mais vraiment quelque chose qui fait vibrer le plus profond de soi. Et puis on va aller sur le lion. Donc le lion, c'est pareil. Le lion, il peut être un peu en paix en ce moment d'un point de vue planétaire. Alors évidemment, c'est pas parce que vous êtes lion que vous êtes en paix, hein, ça va dépendre aussi de tout le reste du ciel, mais en tout cas du point de vue du soleil, du point de vue du cœur, ça circule plutôt bien, c'est plutôt en harmonie. Et donc voilà, vous pouvez vous exprimer dans votre simplicité et vraiment faire vibrer votre joie de l'enfant intérieur dans ce qu'il est de plus simple et du coup de plus lumineux actuellement, et c'est ça qui peut vraiment nous inspirer. Et puis la Vierge qui reçoit encore une fois Vénus, j'en ai parlé juste avant, et bien cette Vierge, elle est porteuse de je dirais du mode d'emploi, de l'amour finalement, de ok, là on fait que parler d'amour, on fait que parler de comment on va réussir finalement à s'entendre, à retrouver de nouveaux accords. Eh bien, la Vierge, elle va aller regarder très précisément dans le concret comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on organise, est-ce qu'on voit les gens, est-ce qu'on les appelle, est-ce qu'on, je ne sais pas moi, est-ce qu'on organise des choses pour leur faire du bien, est-ce qu'on leur rend service, mais dans un flux naturel qui va être posé par le Cancer. Donc c'est ça qui est important, c'est que finalement, on est en train de se rendre compte qu'un signe isolé, il fait pas grand-chose, mais qu'on a vraiment besoin de cet ensemble, de s'inspirer des uns des autres. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce tour, parce que là, on est vraiment en train de réaliser qu'on fait rien tout seul. On a vraiment besoin de s'appuyer sur l'énergie des différents signes et puis des différentes personnes, bien entendu, au sens plus large, pour construire, pour reconstruire cette nouvelle culture qui va être ce nouveau socle de la balance, ce nouveau socle d'amour finalement, hein, au sens plus large, qui nous permettra effectivement plus tard de construire le nouveau monde bien avec le Verseau, avec tout ce qu'on a anticipé, je dirais, avec les passages en Capricorne. Tout ça finalement nous fait entrer dans une grande cohérence. Voilà donc pour cette vidéo de la nouvelle lune. Je vous présenterai évidemment la prochaine vidéo de la pleine lune avec grand bonheur, parce que voilà, ça dépote. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à Instagram, à Facebook, pour recevoir quasi quotidiennement des petites nouvelles du ciel. Je vous embrasse, à bientôt.